chers compatriotes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Nkodie, a reçu dans son cabinet de travail la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe au SADC le 17 octobre 2023. Le processus électoral était au centre de leurs échanges. Plamedi Mabaya. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Nkodie, a échangé avec la délégation de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, en séjour à Kinshasa. Sans peur, Christophe Mbosso a réaffirmé la détermination du pouvoir en place d'organiser les élections en décembre prochain. La CENI fait tout pour que les élections se tiennent le 20 décembre. Et tous les partenaires, même la SADC, s'ils veulent nous aider, qu'ils viennent observer les élections. Nous promettons à tout le monde que les élections seront libres d'abord, inclusives, transparentes et apaisées. La sécurité sera assurée à tout le monde. Cependant, le président de la Chambre basse du Parlement a affirmé que la sécurité sera assurée à tout le monde lors du scrutin. Il s'y est dénoté que la même délégation avait été reçue peu avant par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bati Lukwebo, pour le même sujet. Une page noire dans ce journal. Âgé de 77 ans, Zakari Badiengila, alias Nimwanansembi, chef de Mbouloudia Congo, a tiré sa référence ce mercredi 18 octobre 2023 à Kinshasa, au centre Nganda, de suite d'une longue maladie. Ce leader né Congo a marqué son passage par ses propos tranchants à l'égard de l'opposition comme du pouvoir de l'ancien régime de Kabila, qui lui a valu 2 incarcérations à la prison centrale de Makala en 2017 et en 2019, avant de retrouver sa liberté par grâce présidentielle à l'avènement de Félix Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. En attendant le programme des obstacles, que son âme repose en paix. Le secrétariat général du ministère des Hydrocarbures est désormais doté d'un cadre et structure organique. C'est ce mercredi 18 octobre que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, a reçu cet outil moderne de gestion de communication et d'évaluation de l'administration de son ministère entre les mains du vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou. Grâce au Kabissa, nous en dit plus. Un outil moderne de gestion de la communication d'évaluation remis au ministre Didier Boudimbu par le vice-premier ministre en charge des fonctions publiques Jean-Pierre Liyaou. C'était à l'issue d'une réunion conjointe entre le VPM en charge des fonctions publiques et les 2 ministres des hydrocarbures ainsi que le secrétariat général du ministère des hydrocarbures qui viennent de bénéficier d'un nouveau cadre pour le bon fonctionnement de ces structures organiques. Cet instrument de gestion élaboré en commission mixte par les experts de la fonction publique et des hydrocarbures est destiné à servir de boussole dans la transformation du mode de gestion des ressources humaines du secrétariat général des hydrocarbures. Il va également servir d'outil de régérence pour satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs de la masse salariale. Le ministère des hydrocarbures s'est engagé à respecter scrupuleusement les plafonds d'emploi, arrêtant en vue de conformer le cadre juridique régissant les recrutements et la gestion des ressources humaines de l'État et s'aligner sur les objectifs liés à la mise en œuvre de la réforme et la modernisation de l'administration publique. Tout à fait autre chose à présent, après le dépôt de la candidature du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi en date du 7 octobre 2023 au bureau de réception des dossiers de la centrale électorale, le ministre honoraire de la Santé publique Eteni Longondo revient sur la pertinence de ces gestes. Israël Fouya. Après le dépôt de candidature de différentes couches politiques de la République démocratique du Congo à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, notamment celui de l'Union sacrée porté par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ancien ministre de la Santé publique Eteni Longondo sort de son silence pour parler de l'importance de la candidature du chef de l'État congolais à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. D'abord, de 1, il se sent capable, n'est-ce pas, de continuer avec ce qu'il a commencé. Il se sent capable de conduire le peuple congolais pendant les 5 prochaines années. Et c'est pourquoi il est allé déposer. Et vous avez vu comment le peuple a accueilli cette volonté-là du président de la République de continuer avec le pouvoir.
Et nous pensons que c'est une bonne chose. Le peuple a remarqué qu'il a, pendant les 3 ans, parce que moi je parle de 3 ans de son règne, les 2 premières années, c'était des tractations entre FCC et CAS. Il n'avait pas de main libre. Mais quand il a eu de main libre pendant les 2 ans et demi ou les 3 dernières années, vous avez vu ce qu'il a fait. Et le peuple sera content de le voir continuer avec l'élan qu'il a déjà imposé dans notre pays, un élan qui est très positif et qui va continuer jusqu'en 2028. Et nous souhaitons que celui qui viendra après 2028 puisse continuer avec le même élan et pour que notre pays puisse se développer comme d'autres pays européens ou américains. Pour rappel, le président de la centrale électorale de Nicadima, à l'aide de ses sorties médiatiques, continue de rassurer la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Parlons toujours des élections. La probable candidature commune de l'opposition à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 serait-elle une méthode appropriée pour faire taire le régime Tshisekedi? L'analyste politique et assistant des universités Ozias Mvouata n'a pas étouffé ses propos. Il est au micro de Israël Ifouya. La probable candidature commune de l'opposition semble créer des fissures entre le candidat président de l'opposition à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Cependant, l'analyste politique et assistant des universités Ozias Mvouata revient sur la problématique de candidature commune de l'opposition tout en soulevant la question relative aux stratégies. Il ne s'agit seulement pas aux différents camarades qui s'apprêtent pour les élections au niveau présidentiel de s'unir, mais c'est quand même d'affûter tout ce qui est moyen, voudrais-je dire, et stratégie successible de mettre à terre le régime Tshisekedi en place. Et quand on pense qu'il, par exemple, il s'agirait pour l'opposition de se réunir pour essayer de former une candidature unique, c'est vrai que ce n'est pas une aussi mauvaise idée, dans le sens où c'est ceux qui s'unissent pour aller dans cette conquête du pouvoir pourraient devenir un, former une unité et donner beaucoup de force. Mais tout est question aussi des idéologies. Parce que vous savez, avec moi, chers journalistes, la question relative à l'idéologie, ça dépend d'un parti à un autre, comme aussi ça dépend d'un leader à un autre. Il ne s'agit pas tout simplement de dire que non, voilà, Katumbi venez, Martin Fayoulou venez, Mata Tamponio venez, on va s'unir, on va essayer de se réunir pour quand même constituer une force. Oui, mais il suffit quand même de savoir quelle est l'idéologie qui sera partagée dans cette unité. À la question de savoir quel serait le critère majeur pour une candidature commune de l'opposition, Ozias Mvouata répond. La question relative aux critères nécessite beaucoup de subjectivité au-delà du fait que les critères fait appel toujours à un peu d'objectivité. Il faudrait qu'on classe ou on place les critères, mais dites-moi, c'est qui fixe les critères? C'en est une question très pertinente. Parce que ces critères-là seraient tels que, par exemple, non, voilà, moi, de mon côté, comme je sais que je fixe comme critère, c'est par exemple l'expérience au niveau de la plaque politique congolaise. L'autre personne va te dire que non, pour moi, c'est par exemple un casier judiciaire sain. Mais est-ce que c'est en cela que, vit tel qu'un critère, les candidats qui se livrent à cet exercice ou à cette course vers la présidentielle va battre campagne? Non. Rappel, la centrale électorale a enregistré à l'élection présidentielle 24 dossiers de candidature dont plusieurs noms de leaders politiques de l'opposition s'est retrouvés. Le président Tshisekedi sera réélu pour son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo avec une majorité écrasante le 20 décembre prochain, vu son bilan positif voulu et accepté par la population congolaise avec légalité et légitimité. C'est ce qu'a fait savoir maître Zachary Kenda, cadre de l'UDPS, propos recueillis par Dieu merci Nanigo. Je vais battre campagne pour lui. Je suis moi-même candidat député national. Je battrai campagne pour lui. Je mouillerai le maillot. Je serai au four et au moulin. Je sensibiliserai la population. Je dirai au peuple congolais les acquis, les grandes prouesses qu'il a réalisées pendant les 5 ans de son règne. Pendant même les 3 ans, puisque 2 ans ont été gâchés par le Covid. Si je n'étais pas juriste, j'allais dire même son 4e mandat. Mais puisque je suis juriste, bon, le 2e mandat, il n'a pas un concurrent de taille. Vous le voyez où?
Cela veut dire qu'il est seul. Le peuple congolais l'a déjà porté dans lequel il sera élu. Il sera réélu. Président avec beaucoup de voix d'ailleurs, majoritairement même. Fermons la page élection pour autre chose. Le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et emploi des jeunes a clôturé l'atelier de validation du plan stratégique et opérationnel du FSPJ 2024-2026 en élaborant quelques recommandations au gouvernement et au Parlement dans le but de disponibiliser le moyen et le texte de loi pour la promotion des jeunes en République démocratique du Congo. L'activité a eu lieu dans la salle citronnelle au cercle Elaïs de la Gombe-Remibouy. Après 3 jours de travaux en commission par les experts, le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes a validé son plan stratégique et opérationnel FSPJ du 2024 et 2026. Un document capital qui va permettre au fonds de bien planifier et ordonner des actions de manière réfléchie dans le but de matérialiser ses objectifs. Avec le plan opérationnel et stratégique qui a été validé aujourd'hui, cela démontre réellement d'abord la perspicacité des comités qui dirigent cet établissement, mais également de leur volonté de matérialiser cette vision du président de la République, parce que c'est à partir de ces éléments qui vont découler les différentes activités et les différentes étapes qui restent pour que réellement le jeune soit accompagné efficacement. Le directeur général du fonds, Joseph Mbouyi Mukendi, a remercié les participants pour le travail de qualité abattu. J'aimerais vous rappeler que ce plan stratégique qui nous a réunis ici, ce draft 0, qui nous avait réunis ici, était élaboré conformément aux objectifs, au premier objectif, troisième objectif, quatrième, 8e, 9e et 16e objectif de développement durable. Mais aussi c'est conformément au PNSD en cours et à la politique nationale de la jeunesse. Nous sommes en train d'accompagner la vision du chef de l'État sur l'entrepreneuriat de jeunes, a indiqué le directeur général de l'ANADEC, Godefroy Kizaba. Le chef de l'État a fait de sorte que toutes les structures soient mises en place, qu'aucun jeune ne puisse échapper à ce genre de pratiques ou d'idées qui. Rappelons que cet atelier a connu l'accompagnement de la présidence à travers la coordination en charge de la jeunesse et des partenaires. En société, une fille de 9 ans perdue à Kimbanseke a été retrouvée après 3 mois grâce aux efforts d'un orphelinat de la capitale. Une nouvelle qui a réjoui le cœur de ses parents qui avaient perdu tout espoir. Sauvez ce récit de Nacha Kitete et Plamedi Mabaya. Cette fille que vous voyez se nomme Christelle Essouké, âgée de 9 ans, a été perdue et retrouvée grâce à l'orphelinat Pat El Persévérance d'Orila. Pour la petite histoire, le parent de la fille avait l'habitude de laisser la fillette partir seule à l'école. Et un jour, Christelle Essouké était partie pour ne plus revenir. Durant 3 mois, les parents ont lancé des avis de recherche, mais en vain. La famille a fini par organiser les obsèques avec des espoirs. Et pendant ces temps, Christelle Essouké voulait explorer le monde et s'est retrouvée dans la commune de Kimbanseke. Ne sachant plus à quel saint s'est voué, les autorités de cette commune ont fait appel à Madame Pat El Persévérance Doria, qui l'a acceptée dans son orphelinat, se trouvant à Terre Jaune dans le quartier Loubefou. Remplie d'intelligence et de l'aide du Saint-Esprit, cette grande dame s'est lancée à la recherche de parents de cette fillette qui finalement a donné des résultats positifs. Les sourires est revenu dans les visages de cette famille qui a retrouvé leur fille perdue il y a d'ici là 3 mois. Un miracle est possible. Un
appel est donc lancé à tous les parents à veiller sur les allers-retours de leurs enfants, surtout pendant cette période. La fondation Pat El Persévérance Doria a fait un travail de fond et compte aller plus loin dans sa vision. Parlons sport à présent. Le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulou Mwana Kaboulou, qui séjourne en Europe, a rencontré Yves Ngabou, le boxeur congolais, qui a présenté au patron du sport congolais sa ceinture Ibo, raflée en septembre 2023 au championnat du monde à Brisbane, en Australie, face au tenant du titre Floyd Mason, battu au 6e round. Bien merci, Nanigo nous en dit plus. Your winner by TKO and the new IBO World Cruiserweight Champion from the red corner. En séjour des passages du ministre des Sports et Loisirs en Europe, Yves Ngabou, le désormais champion du monde, a présenté sa ceinture à François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou. C'est un grand honneur et je suis très heureux de venir vous présenter cette ceinture de championnat du monde que je viens de gagner en septembre. Champion du monde de boxe, champion du monde IBO, Cruiserweight. La ceinture, raflée devant Floyd Mason dans la catégorie de lourd léger au 6e round. Le 9 septembre dernier, le pugiliste congolais a allongé son adversaire grâce à l'enchaînement du percut direct du gauche. You could see it from the opening second of the opening round. Left hook again. Yeah, it was that left hand. I agree. Grâce à cette performance, Yves Ngabou remporte pour la première fois la ceinture du champion du monde IBO. Selon ce dernier, son souhait est de défendre sa ceinture au Congo. Toujours en sport, la population congolaise salue les 2 résultats de matchs amicaux joués face aux Nouvelle-Zélande et l'Angola. Selon cette dernière, ces rencontres ont permis au sélectionneur national de connaître ses poussins avant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Encore une fois de plus, Dieu merci Nanego. Après les 2 matchs amicaux de la RDC, respectivement contre la Nouvelle-Zélande, soldés sur une note d'un but partout en Espagne et un score vierge face à l'Angola le mardi 17 octobre au Portugal, la population congolaise estime que le bilan de ces 2 rencontres est positif et salue les remaniements de l'équipe nationale réalisé par Sébastien Desabre. Nazo pesa nanu sélectionneur nanu raison. Po talaka kandenge tozalaki liboso soki otali ba joueur tozalaki na bango liboso vraiment système de jeu ezalaki nango pendate na ba sélectionneur mususu tozalaki na bango ye tangwaye tozomona selon travail na ye ezo pesa biso vraiment avantage na résultat ya bien. Bon, oyo wana eza match amical totali match amical otobetaki liboso na Nouvelle-Zélande tosali 1-1. Totali ezalaki ba joueur msusu oyo babetaki. Deuxième match tomoni à lobby nazocha équipe msusu. Bon, pour ngai eza bien. Bon, les résultats est correct d'après moi parce que nous avons de nouveaux joueurs. Il faut les tester, il faut voir leur performance. C'est tout à fait normal que ces résultats est ainsi parce qu'on n'a pas perdu. Nous avons marqué un but, on en a encaissé 1, donc nous avons plus 0. Donc d'après moi, je trouve que le coach est en train de faire son boulot. Il s'y est de rappeler que ces 2 rencontres ont permis au sélectionneur manager Sébastien Desabre de bien comprendre les performances de chaque joueur avant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui pointent à l'horizon. Suivez à présent l'essentiel de titres parus ce matin dans la capitale, sélectionné et commenté par Plamedi Mabaya. Revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec cette page noire. Némwana Nsemi est décédé à Kinshasa, titre Radio Okapi.net. Ces médias est revenu sur sa personne. Zachary Badiangila, plus connu sous les noms Némwana Nsemi, chef spirituel du groupe politico-religieux Bundu Dia Mayala, est décédé ce mercredi 18 octobre à Kinshasa des suites d'une maladie, annonce l'agence congolaise de presse. Il était âgé de 77 ans. Il a été admis hier dans un état critique
diagnostic. Il était là en soins intensifs. Il est décédé autour des 10 h ce matin. Il était déjà suivi chez nous depuis un certain temps, a déclaré l'agence congolaise de presse sous couvert d'un anonymat, un médecin du centre hospitalier Nganda. Ancien député et président national du parti politique, Bundu Diamayala, né Mwanansemi, a souvent eu des démêlés avec les autorités congolaises ces dernières années. 7 sur 7, titre de son côté, l'administration du ministère des hydrocarbures dotée d'un cadre organique. 7 sur 7 renchérit que le secrétariat général du ministère des hydrocarbures est désormais doté d'un cadre et des structures organiques. C'est entre les mains du vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou que le ministre des hydrocarbures Didier Boudimou a reçu le mardi 18 octobre 2023 cet outil moderne de gestion et communication et d'évaluation de l'administration de son ministère. Dans le but de lutter contre le surpeuplement, Jean-Pierre Liaou a invité les responsables du dit ministère à ne pas dépasser les plafonds arrêtés par le cadre organique. Il faut noter que le cadre et structure organique définissent clairement les responsabilités des uns et des autres pour permettre au ministère des hydrocarbures de jouer pleinement son rôle dans les efforts et le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Bouclons cette revue de presse avec Mediacongo.net qui titre les manifestations contre la force de l'EAC, les manifestants gazés à Goma ce mercredi. Les victimes de la guerre du M23 ainsi que le mouvement du Nord Kivu ont été dans les rues à Goma ce mercredi 18 octobre 2023. Selon eux, l'objectif de cette manifestation était de réclamer les départs sans les délais ni conditions de la force régionale de l'EAC du sol congolais. Ces victimes disent avoir marre de la présence de cette force en RDC car selon eux, celle-ci est complice des rebelles du M23. Ces médias en ligne signalent qu'une autre manifestation, celle du collectif de mouvements citoyens du Nord Kivu contre la force de l'EAC, est annoncée en ville de Goma pour ce jeudi 19 octobre 2023. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes sur nos antennes. Mes chers compatriotes,